Madame, Monsieur, bienvenue à Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Se marier est un acte qui a un sens et un poids très différents pour chacun de nous. C'est toutefois l'expérience que propose le pavillon Oui d'Yverdon pour 24 heures. Actuellement, pour les homosexuels de notre pays, c'est la seule possibilité pour unir leur destin. Deux couples, l'un masculin, l'autre féminin, ont franchi le pas avec humour et beaucoup d'émotion. Karine Rickenbacher. Ich bin Lisi Oppitz und ihr Manon Gerber. Ich bin Alex Lösing. Ich bin Daniel Weber. Nous sommes ensemble depuis 19 ans. Et nous depuis 8 ans. Nous sommes à Yverdon. Pour nous dire oui. Pour rester ensemble encore longtemps. Das Jahr hier in Yverdon ist für uns etwas Symbolisches. Es ist ja nur für 24 Stunden. Wir möchten eigentlich gerne verlängern. Ce oui à Yverdon, c'est quelque chose de symbolique. Ce n'est que pour 24 heures. Nous aimerions un oui pour toute la vie. Nous aimerions conclure un pacte de partenariat pour assumer nos responsabilités, avoir des droits et des devoirs l'un envers l'autre. In der Schweiz immer noch zahlreiche Diskriminierungen von schwulen und lesbischen Paaren. Les homosexuels sont encore beaucoup discriminés. Pensez donc que s'il m'arrive quelque chose, un accident par exemple, mon partenaire ne peut pas me rendre visite à l'hôpital tout simplement. Il doit s'imposer envers et contre tous. Il y a des discriminations sur le plan national dans le droit privé et sur la succession, sur le plan cantonal dans les impôts, notamment à l'imposition par exemple, l'héritage. Si je meurs et que je laisse mon patrimoine à mon partenaire, il devra payer beaucoup plus d'impôts. Also wenn ich sterben und mein Vermögen meinem Lebenspartner vermachen, müsste er sehr viel höhere Erbschaftssteuern zahlen. Mein Herz ist voll für Daniel und ich freue mich sehr, dass ich für 24 Stunden... Mon cœur bat pour Daniel et je suis heureux d'avoir pu me marier, même que pour 24 heures. Je sens que notre relation va encore durer longtemps. Un beau jour. Aujourd'hui seulement pour 24 heures, mais demain peut-être pour toujours, comme pour tous les autres. Pour moi, ce n'est pas si important que ça, mais s'embrasser en public, c'est quelque chose que nous n'avions jamais fait. C'est symbolique pour l'avenir. Après 19 ans de liaison sentimentale, nous aimerions qu'elle soit reconnue par le droit. Le Valais, dans toute sa splendeur et toutes ses particularités, a débarqué sur l'Arte-Plage de Bienne avec notamment un spectacle en 13 parties de 13 minutes. Parmi toutes les personnalités du canton, les chanteuses Sina et Erika Stucki, des Hauts-Valaisannes très fiers de leur coin de pays. Un reportage de Michel Blumenthal. Vous êtes du Valais? Ouais. Oh, c'est un très beau pays. On a pensé tourner un film et nous l'avons fait l'hiver dernier dans le Tschental. C'est une partie importante du programme.
Wobei dazu zu sagen ist, es geht Bootsengeschichten, es geht Ce film parle des esprits, les Bootsen, des légendes valaisannes, de deux sœurs qui se sont perdues, de prières et de couronnes de roses du Notre Père. C'est un film avec un son direct, avec des mots et des chansons, avec du yodel et des sons complètement différents. Also ein Film live vertont, mit Reden, mit Singen, mit Jodeln, mit ganz verschiedenen musikalischen Beiträgen. Es geht eine Sprache, die etwas ist zwischen Nous parlons de notre langue, le dialecte des villages de Meurel et de Gampier. Tout le monde comprend. Also es ist für jeden verständlich. D'ailleurs, nous avons déjà le titre. Das Tolle ist das Vorleben. Hinnerhade, Gadaraleno, Gadaraseno, Gadaraga. Hinnerhade, Gadaraleno, Gadaraseno, Gadaraga, 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 Gadaraga. Quelle Suisse les jeunes se souhaitent-ils? Dans quelle Suisse désirent-ils vivre ces prochaines années? Raël Mosch est allé à la rencontre des 19-20 ans sur l'aire de l'Arte-Plage de Bienne. La parole est aux jeunes. J'espère qu'il y aura moins de violence et plus de communication entre les gens, que la technique ne soit pas toujours un pas devant nous. Dans une Suisse culturelle, au sein de l'Union européenne, ouverte à la nouveauté et au monde. Offen ist für Neues, für Innovationen, für die Welt. Les Suisses ne devraient pas toujours penser à l'argent et ils devraient rouler à vélo. Dans une Suisse avec moins de criminalité et plus de bonheur. Plus ouverte, plus ensoleillée et avec plus de concerts. Le futur de la Suisse, c'est légaliser l'herbe et vous verrez comme le monde est plus coloré. Ich finde eigentlich schon alles gut jetzt bis jetzt hier in der Schweiz und so. Ich bin eigentlich auch froh, dass ich hier leben und so. Tout est déjà bien et je suis contente de vivre ici. Dommage que les gens me regardent de travers parce que j'ai la peau foncée. Dass ein paar Leute mich manchmal ein bisschen komisch anschauen oder Bemerkungen machen, weil ich einfach auch ein bisschen dunkel bin und von einem anderen Land komme und so. Das finde ich ein bisschen schade. Ich möchte gerne, dass einfach die Schweiz sauberer ist. J'aimerais une Suisse plus propre et avec moins d'extrémistes de droite. In erster Linie doch, dass die Musik ein bisschen breiteres Feld hat, um zu wirken. Premièrement, que la musique ait plus de place, que grâce à elle, on soit reconnu en Suisse, qu'on ne soit pas obligé d'aller en Allemagne. Schritt nach Deutschland oder sonst jemand braucht. Cette fois, ça y est, le compte à rebours a commencé pour Expo 02. Dans quelques semaines, tout sera terminé. Le démontage va commencer. Il ne restera plus que des souvenirs et évidemment beaucoup de travail sur les Arte-Plages. Pour en parler, nous accueillons Ruedi Rast, le directeur technique d'Expo 02. Monsieur Rast, bienvenue à Expo TV. Enchanté. Le 20 octobre, ça se termine. Où serez-vous le 21 octobre? Le 21, je pense que je vais d'abord encore fêter au morning et puis après je vais un peu dormir. Et pour accueillir la réalité, tout est passé. Donc ça veut dire que le démontage effectif, il commence quand? Le démontage commence le 21. Sans vous? Oui. Même, oui. Il y a trop de choses précieuses, les caméras, comme vous êtes entouré de là, qui doivent sortir tout de suite après la fermeture. Parce que là, c'est le plus grand risque. Ça, c'est l'expérience des expositions mondiales. Il faut partir dans les deux journées qui suivent avec tout le matériel qui est précieux. Alors, le plan précis, les étapes de ce démontage, quelles sont-elles? Alors, pour le principe, c'est la même chose. Vous faites la grande architecture d'abord, comme c'était le montage, et puis les pavillons là-dessus, et puis le contenu, l'architecture de l'intérieur, les installations précises qu'on met au dernier moment aussi. Ça, c'est maintenant
tout à fait le contraire de ce qu'on a monté. On suit le même processus, mais à l'inverse. Est-ce que chaque pavillon est responsable de son propre démontage? Ça dépend qui l'a fait. La responsabilité pour autour de 18 pavillons de l'expo, et les autres sont vraiment privés. Mais il y a aussi les restaurateurs qui sont responsables pour leur intérieur et pour le reste. Alors ça c'est d'autres. Ça c'est l'expo qui s'en occupe. Après veut dire, elle a délégué aux entrepreneurs généraux. Ceux-là, ils ont de nouveau délégué aux sous-traitants, et ceux-là, ils ont de nouveau des sous-traitants. Ça, c'est tout un réseau. Mais est-ce que tout a retrouvé repreneur? Est-ce que tout sera vraiment recyclé, puisque c'était la donnée de base de cette expo? Recyclé dans le sens qu'on le reprend comme c'est. Il y a seulement certains pavillons et naturellement des centaines de containers qui sont pris comme ils sont. Mais les autres éléments, ils sont démontés et réutiliser, par exemple, ce qui est des constructions métalliques. Souvent, ils ne sont pas soudés, ils sont seulement vissés pour qu'on peut les réutiliser tels quels. Ça, c'est déjà tout prévu, mais il y a des éléments qui doivent disparaître parce qu'on ne retrouve plus l'utilisation, les bâches, qu'est-ce qu'on fait avec. Ça, c'est une autre chose. Donc, il y a encore plein de questions en suspens. Non, pas tellement en suspens. Ça, on a réglé que ça, sur le niveau écologique, doit être remis en état ou réutilisé, ou à la fin, le bois, par exemple, pour brûler même, mais pour quelque chose qui fait un peu de sens encore. Ça, c'est dans les contrats, ça va beaucoup plus loin que tout. Oui. Monsieur Rast, merci pour toutes ces explications et bonne fin d'expo. Merci. Madame. Voilà, nous arrivons déjà à la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. Après l'agenda, vous allez jeter un coup d'œil dans les coulisses de l'exploit. Concert chaotique et clownesque du team Thomas et Lorenzo sur la scène des Galets de l'Art et Plage de Neuchâtel. Du 20 au 29 septembre, le duo propose un spectacle plein d'humour où il jongle avec les instruments et les langues. À Morin, ce sont les plasticiens volants qui présentent une fois par jour la parade Little Dreams, un grand jeu de loi qui met en scène des éléments gonflables et qui s'inspire de la thématique instant et éternité. Schlüsse in Feuerstein knollen. Les visiteurs ont rendez-vous avec la Lune et le mystère le jeudi 19 septembre sur le canal de la Thielle. Dans le cadre d'Arcanal, Michaela Wendt lira des textes sur le MS Jura. L'inscription est obligatoire au numéro que vous voyez apparaître à l'écran. Menschen sind weich, fast flüssig. Steine sind hart und uralt. Près de l'Art et Plage d'Yverdon, les appartements privés du château de Grandson sont ouverts pour la première fois au public jusqu'à la fermeture de l'expo. Il est possible de se plonger dans l'élégance du début du siècle. Quand les rats quittent le navire, il reste encore à bord. Le capitaine de l'Art et Plage mobile du Jura, Laurent Cerantola, vit son expérience nationale à fond. Cet ancien bûcheron donnant a quitté les senteurs de la forêt pour les flots de rivières et lacs en travaillant au sable et gravier La Poissine, où il retournera sans doute après avoir laissé la barre de l'AMJ. Un reportage de Raël Meuch. Bonjour, je m'appelle Laurent Cerantola, je suis le capitaine de l'Art et Plage mobile du Jura. Je suis chargé de diriger ce bateau quand il y a de la navigation. Je fais l'accueil du public, je gère un peu la sécurité, puis ce sont mes tâches qui sont à bord. Cela fait 7 ans que cet homme de 38 ans travaille sur ce bateau qui est aujourd'hui le 5e Art et Plage de l'exposition nationale. Laurent Cerantola connaît ce bateau par cœur et avec cœur. Avant, c'était un bateau qui était un noyeur. Il a suivi un lifting. Ça veut dire qu'il est passé de noyeur à barque à sable. Ils ont profité pour le rallonger. Et dernièrement, ils l'ont tout modifié pour faire cet Art et Plage mobile du Jura.
Sur cette barge transformée, le pilote peut assouvir sa passion de l'eau tout en vivant un événement exceptionnel. Une grande expérience, un plus de ma profession. Un plaisir que, ouais, il faut le vivre pour le sentir, quoi. On a un contact avec le public, on a des gens qui viennent, qui nous questionnent, qui s'interrogent sur ce bateau, sur son fonctionnement, sur son utilisation. Et pouvoir répondre à ces gens, à leurs attentes, c'est plaisant, c'est agréable, quoi. L'AMJ se veut un bateau pirate, mais il ne part pas à l'abordage d'autres navires comme les pirates d'autrefois. On a juste le look, donc mal rasé. Et en général, un capitaine de bateau doit avoir une tenue irréprochable, ce qui n'est pas mon cas vu qu'on est sur un bateau pirate, puis ça m'arrange bien, quoi. Sur les 4 Arte-Plage, tout est exactement réglé, les horaires également. Ce n'est pas le cas sur l'AMJ qui se maintient hors des cadres établis. On va quand même se prendre du bon temps et puis on va profiter de ça justement, d'être un bateau pirate pour pouvoir s'arrêter, se baigner, s'amuser. On n'est pas là rien que pour faire sérieux. On est des imposteurs, comme ils disent. On a beau être pirate, un peu de délassement ne fait de tort à personne, surtout si, comme les employés du Job Center d'Expo 02, on reste assis toute la journée. Ces personnes bénéficient depuis 4 mois des services d'une masseuse, une expérience qui s'inscrit dans une politique de santé au travail. Philippe Calam. Les employés du Job Center bénéficient d'une période de décontraction. La plupart du temps, l'employé est assis. Ce sont donc principalement le dos et le cou qui sont mis à rude épreuve. D'une durée d'1 quart d'heure, l'expérience va plus loin. C'est très important que c'est vraiment pas que des massages, parce que si je masserais que faire le massage, c'est dommage parce que les gens viennent avec une mauvaise position et ils ressortent avec une mauvaise position. Je ne souffre pas de mots particuliers, mais d'être tout le temps mal assis et autres, j'ai vu après la différence. Elle m'a appris à me tenir un peu mieux sur ma chaise, à prendre conscience de l'équilibre du dos. Comme j'ai fait avant, tu essaies de ouvrir. Je pense que justement l'être humain serait fait pour essayer de bouger et il n'est pas fait pour rester en bloc tout un matin, par exemple. C'est très important de toujours faire un peu quelques mouvements en étant assis. Une vingtaine d'employés se sont lancés dans l'aventure. Parfois, on peut en voir les effets en dehors des murs des bureaux. Dernièrement, j'ai justement eu une dame qui m'a dit que depuis qu'elle vient chez moi, elle a plus le sentiment pour son corps et en plus, elle a plus aussi envie de bouger, de faire un peu de sport et de se faire masser aussi une fois. Et je pense que c'est quelque chose de très très bien de peut-être leur montrer d'être aussi s'aimer un peu plus. Alors je pense que toute entreprise a gagné d'un projet comme ça, ne serait-ce qu'au niveau de la santé des collaborateurs, au niveau d'une maîtrise de l'absentéisme, mais aussi au niveau de la reconnaissance des activités extraordinaires que les employés font pendant des durées de stress. Après 4 mois d'expérience, la période est trop courte pour en tirer des conclusions chiffrées. Les effets sur le bien-être sont quant à eux bien tangibles. Autre délassement, mais pour l'œil et le nez, cette fois, les collines de fleurs d'Yverdon veulent éveiller sensualité et poésie. Un groupe de 20 personnes veille jalousement sur cette mer de fleurs, se battant notamment contre la météo. Un reportage de Pierre Aladjan. L'Arte-Plage le plus fleuri de l'expo en fait voir de toutes les couleurs à ses visiteurs. Le charme des collines fleuries d'Yverdon n'a pas échappé au public. Au milieu de ce grand jardin d'essence, il y trouve une plénitude et semble prendre le temps à la promenade. Il
ici sur l'Arte-Plage d'Yverdon, nous avons 20 000 m² de fleurs réparties sur 6 collines. Ces fleurs, il y en a environ 30 000 à 70 000 fleurs par colline. Certaines collines, les fleurs y sont depuis le début. Sur d'autres collines, nous avons effectué 2 ou 3 rotations. Ici, la lavande, qui vient directement d'Italie, suit un plan rigoureux et c'est toute une équipe de jardiniers qui veille à conserver les bonnes couleurs des collines de l'Arte-Plage. Nous avons plusieurs difficultés. Déjà au départ, il était prévu environ 6 personnes pour faire l'entretien. Nous sommes arrivés jusqu'à 25 parce qu'on s'est rendu compte qu'entre les mauvaises herbes, les fleurs fanées, c'était d'énormes surfaces à gérer. Et on voulait également garder sur chaque colline une unité. Donc il fallait que chaque fois qu'on entreprend une colline, il faut qu'en l'espace de 3 ou 4 jours, le travail soit terminé pour garder à la fois couleur, c'est-à-dire au niveau des bourgeons, ou alors tout en fleurs. Le temps, les conditions météorologiques de cette année ont accéléré la dégradation des fleurs, entre pluie intense et soleil excessivement intense également. Donc il a fallu assumer et agir rapidement. Il est vrai que ces collines, elles sont un petit peu accessibles au public et quelquefois on est obligé de remplacer des fleurs écrasées. Le nuage nous pose quelques problèmes sur la colline des géraniums roses, créant de l'humidité constamment et les géraniums supportent mal cette humidité. Une chose a été très sympathique, c'est que lors de notre passage à l'entretien, très souvent des gens viennent nous poser des questions et surtout nous encourager par rapport au travail que ça représente. Comme le dit si bien une célèbre chanson, les fleurs c'est périssable. L'Arte-Plage d'Yverdon n'échappe pas à ce destin, lui qui aura vu fleurir des plantes merveilleuses jusqu'à les regarder mourir l'espace d'une expo. Et c'est la fleur au fusil que les employés de l'Arte-Plage de Bienne sont partis en pleine nuit à l'abordage de l'AMJ. Prenant au mot les Jurassiens qui se définissent des pirates, ces employés ont surpris tout l'équipage en prenant d'assaut le bateau. Et c'est avec les images de cet abordage inhabituel et divertissant que je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition d'Expo TV. À tout bientôt.